Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc voilà. Et bah là je vais faire une petite vidéo sur une expérience qui m'est arrivée il y a 3 4 jours. Donc en fait moi j'aime beaucoup me balader autour de chez moi parce qu'il y a pas mal de parcs. Et c'était lundi soir du coup, lundi soir, donc lundi de Pâques. J'ai fait 1 heure de marche et en fait en rentrant chez moi, donc il faisait super beau et il n'y avait personne dans les rues, il n'y avait pas une voiture, il n'y avait pas un individu. Et en fait j'ai subi une agression. Voilà. Donc c'est la première fois que j'expérimente ça et c'est vraiment, sur le coup c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que j'arrive, je suis dans une rue quand même qui était assez grande, je croise 6 individus. Donc j'ai senti tout de suite déjà les basses vibrations, etc. Et puis après, je continuais un peu à avancer. Et puis les mecs ont dû se retourner, ils ont commencé à essayer de m'appeler, j'ai pas répondu. Et ensuite, ils ont commencé à courir vers moi et ça a commencé par t'as pas une clope, etc. Et tout. Puis en fait, je fume pas de toute façon, donc j'ai dit non. Et après, j'ai un peu été pris par le carcan émotionnel, donc j'ai commencé à être pris un peu par la peur et en fait, du coup, ils l'ont senti. J'ai commencé à avancer plus vite, etc. Et puis d'un seul coup, là, j'ai senti comme une armée de frelons. En fait, j'ai eu 2 mecs qui se précipitent en courant vers moi derrière. Et puis, bam, ça arrive direct, un coup dans la tête. Le deuxième qui me met un coup dans la tête. Puis après, je me prends un balayage. Je me retrouve par terre au sol. Là, je suis complètement dépassé par la situation. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis dans l'effet tunnel, en fait, niveau émotionnel. Donc, je peux plus rien faire, etc. Je suis entouré par 6 mecs, 6 branleurs et tout. Je commence à essayer de reprendre un peu mes esprits, me relever et partir tout de suite en courant le plus vite possible. Les mecs, ils arrivent à me rattraper. Je me reprends encore 2 dans la tête. Incroyable, etc. Et puis après, je voyais les mecs, il n'y avait aucune lumière dans leurs yeux. C'était vraiment que de la haine, de l'ignorance. Et puis c'était là pour juste taper. Et puis après, le mec, il me dit ouais, donne tout, donne tout. Et puis là, je reprends mes esprits et je leur dis moi, franchement, je vous donne tout ce que vous voulez, je m'en fous. Mais laissez-moi et tout, voilà, je m'en fiche. Mais après, je suis désolé, mais j'ai rien en fait, parce que j'avais rien sur moi. Par mes clés, j'avais rien. Donc ils ont rien pris. Et puis du coup, j'ai recommencé à reprendre un coup et tout. Puis après, j'ai commencé à gueuler et tout. Et puis il y a un mec qui m'a posé une question et c'est vraiment ça, je pense, qui m'a un peu sauvé parce que sinon, je pense que je serais pas à l'heure actuelle en train de faire cette vidéo et je serais dans un état bien plus grave, je pense. Il m'a demandé si j'étais marié et en fait, j'ai eu la petite voix intérieure, la intuition qui m'a dit il faut que tu dises oui tout de suite. Et j'ai répondu du tac au tac en mode oui, 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 je suis marié, je suis marié. Et après, les mecs, ils ont commencé à bugger et tout parce que dans leur truc, dans leur croyance, le mariage, bon voilà, c'est un peu quand même. Ils ont un peu une valeur du mariage qui est quand même assez importante. Et puis bon, le fait d'avoir une femme, des enfants, bon, ils ont commencé à avoir une pseudo-empathie entre guillemets, donc ils ont commencé à bugger. Il y a eu une discorde entre les membres du groupe et du coup en fait ils ont pas su trop quoi faire et en fait j'ai profité de la situation pour vite partir en courant et du coup ils m'ont pas poursuivi. Après je suis rentré chez moi, j'ai commencé à mettre de la glace. Je me suis pris des coups là ici, donc en fait ici j'ai un petit hématome en fait, bon ça se voit pas trop à la caméra mais j'ai un petit hématome ici. Et puis après j'ai appelé un ami, on a été chez le médecin de garde et tout. J'ai été dormir chez lui parce qu'il fallait pas que je reste une journée, enfin une nuit tout seul parce que par rapport au trauma crânien et tout, fallait quand même que je reste sous surveillance. Et franchement, ça va, je m'en tire avec vraiment pas grand chose. J'ai vraiment eu de la chance, à part un hématome au crâne, quelques égratignures et des courbatures, j'ai vraiment pas eu grand chose. Mais c'est vraiment très impressionnant ce genre de situation. Si j'avais été une fille, c'était les attouchements et dans le pire des cas, c'était le viol, je pense. Et si j'avais pas eu cette petite voix intérieure avec cette petite sortie comme là, je pense que j'aurais fini beaucoup plus mal. Et c'était vraiment de la violence gratuite, 6 mecs comme ça, et c'est arrivé vraiment en attaque surprise, hein, donc rien de temps de voir venir. En plus, quand c'est arrivé, j'étais un peu dans mes pensées, j'étais un peu essoufflé, j'avais marché quand même pendant 1 heure, donc on n'est pas là en vigilance. Mais c'est vrai que si j'avais plus analysé avant, j'aurais dû identifier l'environnement qui était désert, qui était calme, et c'est vrai que c'était tout un environnement propice pour pouvoir déclencher une agression parce qu'aucun témoin, absolument rien. Mais bon, j'ai manqué de discernement, j'ai pas été dans l'analyse de la situation, j'étais un peu dans mes pensées, même complètement, et puis du coup, ça a été très vite, quoi,
et c'est quelque chose vraiment de vraiment impressionnant. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo pour témoigner, mais en fait, du coup, il y a 3 ans, une situation comme ça, je me serais vraiment effondré, j'aurais été vraiment pris par l'émotion, je me serais vraiment enfermé chez moi, j'aurais eu des peurs de partout, je pense que j'aurais pratiquement plus rien fait pendant au moins des mois. Et là, en fait, bah là, comme je m'identifie plus à mon petit moi, j'ai quand même le mental qui est pas très bien. J'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai quand même du coup des peurs qui sont en train de se créer en fait dans le petit mental. Donc en fait, j'essaie de gérer un peu tout ça. Et puis j'ai l'émotionnel qui est un peu, bon, qui est encore un peu patraque. La médecin m'a dit que ça pouvait prendre une semaine, c'est un peu normal. Le mental, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais bon, c'est vrai que bah, du coup, je vais pas ressortir comme ça le soir tout de suite, hein, j'éviterai d'aller dans certains endroits, quoi. Et le truc, c'est que de toute façon, il y a de ça partout maintenant. Et j'ai vu qu'en plus, le soir du lundi de Pâques à Nantes, il y a eu une fusillade. C'est incroyable. Moi, j'ai déménagé de la région parisienne en partie pour ne plus avoir à subir ce genre de problème. Parce que ce genre de mecs, je les ai subis depuis gamin, parce que j'habitais dans les Hauts-de-Seine. Et je me retrouve avec les mêmes individus, quoi, en banlieue de Nantes ou à Nantes. Il y en a partout maintenant qui sont installés depuis quelques années. Et c'est l'enfer, ce type de mecs. Ils servent à rien, ils sont coincés en plus dans un carcan qui est leur cité, il n'y a que ça, donc ils sont dans un égrégore qui est hyper toxique, il n'y a pas d'éveil, il n'y a rien, ils sont en plus pollués par des raps à la con avec des propos haineux en permanence qui ressassent à longueur de journée, ils font rien de la journée, ils n'ont aucun objectif, donc il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de... Il y a pas de pédagogie, il n'y a pas de science dedans, il n'y a rien. Leurs parents, c'est des cassos qui sont dans des HLM qui sont là, à part mettre des coups de latte, il n'y a rien. Donc les mecs, bah, du coup, à part aller faire du vol à la tire à droite à gauche, ou aller dépouiller un mec, violer une nana, ou casser des gueules, ou aller faire du rodage dans des lotissements, ou des zones pavillonnaires, ou des maisons plus ou moins loin, bah, il n'y a rien, quoi. Donc en fait, c'est vraiment pas normal, quoi. Et ça, ce genre de délinquants, c'est en train quand même d'augmenter de plus en plus. Et c'est une situation qui est quand même assez inquiétante parce que bah il y a des gens du coup maintenant qui cèdent à la peur et je comprends totalement. Donc il y en a qui osent plus sortir qui sortent pas le soir et tout, qui sortent plus le soir et c'est vrai qu'après c'est pas une vie, quoi, et on vit plus dans ce cas-là. Et en plus, les effectifs de police à Nantes ils sont en sous-effectif, il faudrait 100 fonctionnaires en plus. Mais après, il n'y a rien qui est fait. Et puis après, c'est pas une solution à long terme, quoi. Mettre de la répression ou du contrôle, ça peut être utile pour certains trucs, mais ça doit rester à court terme. À long terme, ça serait vraiment de trouver une solution pour pouvoir s'occuper vraiment de toutes ces cités, de tous ces ghettos pourris là, qui gangrènent une bande de sales merdes qui servent à rien. Et voilà, de toute façon, au bout d'un moment, il faudra régler cette situation. Ça pourra pas rester comme ça, mais bon. Mais franchement, c'est vraiment impressionnant quand ça vous tombe dessus. C'est la première fois, je me suis jamais fait tabasser comme ça. Même au collège, même à l'école, c'est jamais déjà arrivé d'avoir des altercations, mais ça n'a jamais été comme ça. Et puis en plus, avec 6 individus, et puis de manière gratuite comme ça, sans raison, enfin les mecs. Et puis les mecs, ils trouvaient des excuses, genre ouais, c'est pas gros, c'est pas le mec qui a tapé ton cousin la semaine dernière. Et ils trouvaient des excuses en fait pour conditionner en fait leur mental pour pouvoir continuer à taper. En fait, ça, c'est les pervers qui font ça. Ils vont trouver des excuses pour se conditionner eux-mêmes pour continuer à faire ça. Les mecs qui font des génocides, c'est pareil. Ils continuent à trouver des excuses pour pouvoir avoir un moyen de convaincre son mental, donc d'auto-hypnotiser ton mental pour continuer à faire de la torture, à tuer, à faire des choses qui sont pas légitimes. Mais il va falloir que tu te conditionnes parce que, en fait, l'humain, il n'est pas programmé pour faire quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc il va pas aller tuer quelqu'un comme ça, sans raison. L'être humain, c'est pas logique. Donc il le fera pas. Donc il va devoir conditionner son mental pour trouver une excuse, pour trouver un alibi, pour pouvoir attaquer. Et donc du coup le gars il va s'auto-hypnotiser et comme ça va justifier le fait qu'il fasse cet acte. Voilà. Donc bon. Donc c'était cette petite vidéo par rapport aux agressions. Franchement, moi je mettrais tout ça dans des camps forcés, obligatoires, toute la journée à casser des cailloux. Et puis le soir, il y aurait des livres, il y aurait des choses qui seraient obligés de faire ou de lire. Il y aurait une grosse pression au début, le temps qu'ils mettent de la pression, parce que la pression, il y en aurait tant qu'eux en mettent.
Et puis après, plus les gens commenceraient à s'éveiller, etc., plus la pression s'allégerait jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais à la base, il faut ces mecs-là, il faut pas être gentil avec eux. Ce genre de mecs, il faut même pas discuter avec eux, quoi. Faut tout de suite, taper, faut tout de suite agir direct parce que sinon, ça sera vous qui vous retrouverez dans une civière ou sur un lit d'hôpital. C'est ce qui aurait pu m'arriver. J'ai vraiment eu de la chance. Donc c'est vrai que franchement. Et puis par rapport aux filles, c'est vrai qu'une fille, un mec comme une fille, un mec il va se faire casser la gueule, il peut se retrouver sur un lit de mort et puis la femme elle va se faire violer. Donc voilà la France, voilà comment c'est et voilà comment c'est en train de se développer à cause de ce laxisme, à cause de toute cette politique de merde, de gens qui sont complètement, voilà, qui se réjouissent de tout ça parce que comme ça les gens ils peuvent se foutre sur la gueule les uns sur les autres, comme ça les autres ils peuvent régner, car qui divise règne. Donc tout est fait aussi pour créer des troubles et des conflits intérieurs comme ça de partout. Donc il faudra un jour quand même mettre les choses à plat et trouver des solutions efficaces pour pouvoir régler tous ces problèmes déjà. Parce que c'est pas une vie de devoir... à la fin, tu as envie de t'acheter un flingue parce que c'est pas possible. Tu peux pas rester dans une situation comme ça avec des mecs comme ça où tu sais que tu sors de chez toi, tu vas te promener, tu peux ne pas rentrer quoi. Donc bon. Donc voilà. Sinon, je vous souhaite à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos par rapport au pouvoir de l'intention aussi. Par rapport à l'intention. J'ai fait une expérience depuis maintenant 6-7 mois et j'aimerais vous le présenter. Donc ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.